Éveillez-vous chaque aube immergée dans les paroles inspirantes de Joel Osteen. Le voyage de la vie nous réserve des désillusions et des circonstances qui, parfois, nous échappent à la compréhension. Nous commettons des erreurs, créons des défis pour nous-mêmes, et il est naturel de ressentir du découragement et de perdre la flamme de la passion. Cependant, Dieu ne permet pas que rien ne nous éloigne de notre mission. Il connaît chaque étape difficile, chaque personne qui s'est éloignée et chaque erreur commise. Ce que nous ne percevons souvent pas, c'est la manière dont il agit en coulisses. Parfois, il ferme une porte pour en ouvrir une encore plus grande. L'éloignement de quelqu'un de notre vie peut se produire parce que cette personne limite notre croissance. Ce qui semble initialement être une désillusion est en réalité la main de Dieu guidant nos pas. Même si cela n'a pas de sens maintenant, nous réaliserons dans le futur que la fermeture d'une porte nous a conduit à rencontrer quelqu'un qui nous a présenté à un ami, a créé des opportunités et nous a conduit à un nouveau niveau. Si nous avions conscience de ce que Dieu prépare, nous ne nous inquiéterions pas. Si seulement nous comprenions comment il connectera les points dans notre vie, comment toutes choses s'orchestreront pour notre bien, nous retrouverions la passion. Peut-être avons-nous connu une perte, et le sentiment que nos meilleurs jours sont derrière nous peut nous décourager. Je sais que c'est difficile, mais si nous savions que Dieu transformera nos adversités en beauté, que de nouvelles opportunités sont sur le point de surgir, de nouvelles amitiés sont en chemin, et que nos derniers jours seront plus gratifiants que les premiers, ce qui semble être la fin serait en réalité un nouveau commencement. Même si nous commettons des erreurs et ne sommes pas là où nous pensions être dans la vie, accepter cela ne signifie pas que nos rêves sont hors de portée. La faveur de Dieu n'est pas interrompue par nos actions. Il connaissait chaque erreur, chaque échec, et a déjà le processus de restauration aligné. Rappelons-nous l'histoire de Jonas, lorsque Dieu lui a ordonné d'aller à Ninive avec un message, Jonas est allé dans la direction opposée, désobéissant au plan divin. Cependant, Dieu ne l'a pas abandonné, quelques jours plus tard, pendant une grande tempête, Jonas a été jeté à la mer. On pourrait penser que Dieu l'abandonnerait, mais il avait déjà préparé une solution, une baleine pour sauver Jonas. Si nous avions une idée de la volonté de Dieu de nous ramener sur le bon chemin, nous réaliserions que même lorsque nous pensons être trop loin, il y a une solution prête à nous secourir, nous protéger et nous ramener à notre objectif. Nous ne pouvons ignorer la miséricorde de Dieu, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, il est là pour nous aider. Le psalmiste nous rappelle que si nous plongeons dans les profondeurs de l'océan, Dieu sera là, et si nous montons aux hauteurs du ciel, il sera toujours présent. Nous pouvons avoir commis des erreurs, être lésés par d'autres, traverser des moments difficiles, mais nous devons comprendre que si nous savions ce que Dieu est sur le point de faire, comment il transformera nos adversités en miracles, nous restaurera et accomplira des choses extraordinaires dans nos vies, nous ne nous découragerions pas. Même face à des obstacles importants, tels que des maladies, des addictions ou l'apparente inatteignabilité de nos rêves, nous devons nous rappeler que notre Dieu n'est pas limité. Il est vivant, divisant les mers, ressuscitant ce qui est mort, nous protégeant dans la fournaise ardente, créant des rivières dans le désert et renversant des murailles. Il est capable de vaincre les géants et de briser les chaînes même dans les heures les plus sombres. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, que nous faisons face à des pertes ou que nous vivons avec des maladies, il est facile de se laisser abattre. En ces moments, il est utile de se rappeler que nous pouvons être dans le feu, mais nous connaissons celui qui contrôle la température. Dieu, qui nous a donné la vie, est en notre faveur, nous a couronnés de faveur et ne permettra pas que nous soyons vaincus. Même si la situation ne nous plaît pas, nous ne sommes pas des victimes, mais des guerriers. Avec cette attitude, nous émergeons plus forts, plus élevés, meilleurs qu'auparavant. L'adage « pas de douleur, pas de gain » résonne vrai. Si la vie était facile, nous ne serions pas préparés pour notre destin. Les difficultés d'aujourd'hui, si nous les avions affrontées il y a 10 ans, auraient pu être écrasantes. Dieu sait de quoi nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Chaque lutte nous rend plus forts, chaque difficulté nous fait grandir, chaque moment douloureux, bien qu'ingrat, développe en nous quelque chose qui ne peut fleurir qu'en temps difficile. Nous ne devons pas nous lamenter sur la douleur, car c'est à travers elle que nous atteignons la plénitude de nos jours. Souvent, nous restons accrochés à la tristesse, à la déception, à la culpabilité et à la honte. Nous nous demandons si nous aurions dû faire mieux, ce qui n'allait pas chez nous. Dieu comprend notre humanité, donc, nous devons être moins sévères envers nous-mêmes. Nos erreurs n'ont pas interrompu le plan que Dieu a pour nos vies. C'est un nouveau jour, Dieu accomplit quelque chose de nouveau. Les chaînes qui nous retenaient se rompent en ce moment. Les forteresses dans nos esprits s'effondrent. Même si nous avons perdu ce manteau aux nombreuses couleurs, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, car nous sommes sur le point de recevoir un manteau d'une plus grande influence et autorité.
Dieu est sur le point de connecter les points et il est temps de nettoyer le désordre en rejetant les pensées négatives. Nous devons affirmer que nous sommes formidables et merveilleux, couronnés de faveur. Pour dissiper le négatif, l'Écriture nous conseille de prendre soin de nos esprits. Nous ne devons pas nous attarder sur le négatif, nous devons croire en nous-mêmes, éliminer les pensées préjudiciables et affirmer ce que Dieu dit de nous. Si nous permettons à l'ennemi de contrôler nos pensées, il contrôlera nos vies. Si nous doutons de notre talent, nous n'aurons jamais la confiance nécessaire pour atteindre notre destin. Si nous croyons avoir atteint nos limites, ainsi sera-t-il. Cependant, nous pouvons devenir tout ce que Dieu a créé pour que nous soyons. Nous devons croire en notre capacité et savoir que nous sommes capables de réaliser n'importe quel rêve. Nous ne devons pas nous limiter ou vivre une vie restreinte. La vie est un défi, mais elle est aussi pleine de succès. Nous devons prendre le contrôle de nos sentiments dans chaque circonstance, en travaillant sur nous-mêmes quotidiennement. Notre histoire est loin d'être terminée, le meilleur est encore à venir. Pour atteindre nos objectifs, nous devons croire que nous pouvons vivre tous nos rêves, persévérer et réussir. Tout ce dont nous avons besoin est en nous. Quand nous croyons, nous réussissons. Maintenant est le moment de connaître la vérité, nous pouvons réaliser tous nos rêves. Nous avons tout le pouvoir en nous. Nous devons croire en nous-mêmes, être authentiques et ne pas suivre aveuglément la société. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes bénis. La gratitude pour tout, y compris les moments difficiles, est essentielle, car souvent ces défis sont des bénédictions déguisées. Peu importe comment nous nous sentons, nous pouvons apprendre de toutes les situations. Dieu est avec nous pour nous rendre grands. Notre histoire ne fait que commencer, et le meilleur est devant nous. Comme le dit Romains 8h28, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chacun de nous a un dessein unique, et il nous incombe de le remplir. Pour ce faire, nous devons en faire notre mission et notre responsabilité. Dieu a un plan préparé pour nous, et c'est notre devoir de le réaliser.